Bonjour à toutes et à toutes, c'est Andrew de KFirst et aujourd'hui on va voir comment mettre en route son KDX2 ou son KD Max. C'est la même chose, allez c'est parti, on commence. Donc pour commencer, on peut allumer son KDX2, hop. Moi je viens de réinstaller l'application même si j'avais précédemment un compte. Donc logiquement quand vous ouvrez l'application, vous tombez directement sur les conditions qu'il faut accepter. Donc vous appuyez sur Agree. Encore une fois Agree. Alors là, c'est à vous de décider, hein. Moi je vais refuser, ça ne m'intéresse pas. Donc vous atterrissez du coup sur cette page. Et là, la première chose à faire, c'est vraiment se créer un compte. Donc hop, alors comme c'est tout en anglais, ça pourra peut-être vous aider. On va faire langage. Et là, on va directement venir se placer en français. Comme ça, on a tout en français. Maintenant, on va dans moi. Juste ici. Et là, vous allez vous créer un compte. Donc moi, je vais mettre du coup l'adresse email que vous pouvez retrouver directement sur notre site internet. Là du coup ça va logiquement envoyer un code. Donc dès que vous avez reçu du coup votre code par mail, vous faites connexion et ça vous connecte directement. Alors vous avez également la possibilité de vous connecter avec Google et Apple. Donc c'est beaucoup plus simple, en soi ça met directement les informations pour vous connecter. Une fois que c'est fait, en soi on peut directement commencer à faire du coup la génération de clés. Maintenant on va voir ensemble comment générer des clés. C'est super facile, donc on va commencer par aller dans télécommande fonction. Nous on va générer une clé mais non main libre, parce que main libre c'est ici, ça m'intéresse pas forcément pour l'instant. Donc on va dans générer télécommande et là voilà, on peut générer n'importe quoi pour le coup. Là par exemple je vais aller pour l'exemple dans Peugeot 207. Là par exemple on voit le code, on clique dessus. Alors avant du coup d'appuyer sur générer, donc là du coup on a une clé universelle donc de chez Kedi qui est notamment utilisée dans tout ce qui est PSA et bien d'autres véhicules forcément, mais c'est principalement pour du PSA qu'on l'utilise. Donc moi j'ai mis la pile, je fais plus qu'à la mettre dedans, on appuie sur générer, générer sans fil. Et là du coup ça va directement générer, comme ça on n'a plus qu'à attendre. Alors c'est super rapide. J'ai pris également du coup une clé de chez Kedi mais en Volkswagen. Donc vous avez deux parties distinctes qui se séparent, hein. Donc là c'est vraiment le bas où vous avez le circuit. Donc en fait il faut d'abord séparer cette partie de cette partie en mettant un tranchet juste ici. Vous faites un levier, ça déclipse ces deux parties. Là du coup ensuite cette partie de cette partie on peut la séparer également pour avoir le circuit. On le branche au câble et on peut directement générer. Et cette partie, et bien en fait de ce côté là derrière à l'intérieur vous avez du coup la possibilité de mettre un transpondeur pour la partie démarrage. Donc vous faites un petit clonage avec votre appareil et vous l'insérez dedans et comme ça vous avez une clé complète qui fonctionne. Alors pour celle-ci du coup maintenant qu'elle est générée, vous n'avez plus qu'à aller au véhicule en soi et comme ça vous la programmez. Elle est vraiment toute prête. Vous avez pas mal d'autres fonctions sur le KDX2 en soi, hein. Vous pouvez également rentrer des codes manuellement juste ici. Donc si vous le connaissez, vous le rentrez manuellement, ça vous ressort tous les différents codes. Là on a télécommande Smart Key. Donc voilà, c'est exactement le même fonctionnement que les télécommandes, hein. Voilà, vous avez les différents modèles. Alors pour l'instant j'ai peu de choses parce que j'ai pas encore fait les mises à jour. Le but c'était vraiment de vous montrer comment fonctionne l'application. On a surtout la possibilité via cet appareil de pouvoir tester votre clé. Par exemple le transpondeur, vous mettez la clé dedans, vous appuyez sur le bouton et ça vous ressort du coup les informations. Donc par exemple je sais que c'est un ID46 ISTAC 2 avec le PCF 7941. Donc le PCF il est toujours en bas. On a même un petit cadenas qui permet de savoir si la clé est verrouillée ou déverrouillée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si la clé est déverrouillée, c'est que la clé est vierge, que du coup vous pouvez la programmer sur un véhicule. Par contre si le cadenas est fermé, ça veut dire qu'elle est verrouillée, qu'elle a déjà été programmée sur un véhicule et qu'elle ne pourra pas être programmée sur un autre véhicule. Alors après ça ne correspondra pas à toutes les clés, puisqu'une clé universelle comme celle-ci, elle peut être générée et programmée à volonté sur différents véhicules. Mais une clé aftermarket qui est vraiment propre à un véhicule, malheureusement, une fois qu'elle est programmée sur un véhicule, elle ne pourra pas être programmée sur un autre véhicule. On peut également tester la fréquence. Alors ça c'est le bouton juste ici. On clique dessus. Et là du coup on peut savoir que voilà, on est sur du 433 FSK. Voilà, donc au moins elle fonctionne, on le sait. Et on a le bouton du milieu, donc ça c'est pour d'autres types de télécommandes. Donc maintenant si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Et à la prochaine.